Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse pour cette merveilleuse matinée, cette merveilleuse journée que le Seigneur a encore fait, qu'il a encore donné. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Ce matin, nous parlons de la victoire que David a eue sur la peur. Chaque homme a en lui des peurs qui limitent sa vie. Il existe plusieurs manifestations de la peur. La peur est un lien qui est ancré dans nos âmes et nous maintient captifs et esclaves de Satan. Il faut comprendre que la peur vient de Satan étant enracinée dans nos péchés. N'oubliez pas que dans le livre de Genèse chapitre 3, Adam qui fut le premier homme à avoir peur, après avoir péché et que Dieu vint à lui, il fuya la présence de Dieu. Et quand Dieu le retrouva, il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Genèse 3, verset 10. La peur donc de la mort est ce avec quoi Satan tient captif les hommes. C'est la peur ultime. Il y a plusieurs peurs. Il y a plusieurs types de peurs. Mais la peur de la mort reste la plus grande. Nous avons peur de mourir. La Bible dit dans le livre de Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait afin de réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage toute leur vie durant par la peur de la mort. Ici, la Bible parle de Jésus-Christ qui est devenu semblable à nous, chair et sang, afin de partager notre condition humaine. Et ainsi, il a fait afin de réduire à l'impuissance la mort. Par sa mort, il a réduit à l'impuissance la mort. Il a réduit à l'impuissance, donc, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan, le diable. Et enfin, il a délivré tout ce qui était réduit à l'esclavage, toute leur vie durant, par la mort, par la peur de la mort. Donc, Jésus-Christ est venu, et a partagé notre condition humaine, notre faiblesse humaine, afin de nous délivrer de la peur de la mort. 2, afin de nous délivrer de la mort elle-même. 3, et enfin, de réduire à l'impuissance Satan, celui qui détenait le pouvoir de la mort et par lequel il nous tenait captifs. Donc, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons avoir la confiance que notre foi est ce qui nous donne la victoire sur la mort. La mort va venir, ça ne sert à rien d'avoir peur de la mort, mais seulement le chrétien n'a plus peur de la mort parce que la mort n'est pas une fatalité. La mort est un chemin, c'est un passage pour la vie éternelle. C'est l'assurance que nous avons. C'est quoi il a dit dans le livre de Jean 11. Lorsqu'il parlait à Marthe et à Marie après la mort de leur frère, il leur dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Job chapitre 3 nous enseigne à suffisance que tout ce dont nous avons peur, c'est ça qui nous arrive. Donc le chrétien doit, de manière définitive, remettre ses craintes, ses peurs entre les mains du Seigneur. Parce que quand tu entretiens la peur dans ton cœur, tous les objets pour lesquels tu as peur vont revenir, vont refaire surface. C'est quoi dans Job 3, 25 à 26, il dit ceci. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les mots que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai ni paix, ni rêve, ni repos, ni relâche. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. C'est ce qui arrive à un homme qui vit dans la peur. L'homme qui marche avec Dieu n'a pas peur parce qu'il a la foi que Dieu est avec lui. Il dit à Josué 1, verset 5, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Ce sont les paroles que Dieu a dit à Moïse, à Josué. Mais en tant qu'homme de Dieu, homme de foi, fils de Dieu, nous devons nous
nous accaparer, recevoir ces paroles comme étant la nôtre et éviter de tomber dans le piège de Job. Beaucoup servent Dieu par crainte, par peur. Ils ont peur, ils cherchent la sécurité en Dieu. La sécurité, tu l'as déjà en Dieu. Tu l'as en Christ. Tu l'as en Jésus. Tu l'as en Jésus-Christ. Et ainsi, beaucoup de gens vivent avec la peur. Ils ont peur de la mort, peur de la nuit, de la solitude, de l'échec, de la honte. D'autres personnes ont peur du vide. Beaucoup de personnes ont peur des animaux féroces, des brigands, des voleurs. Même quand il n'y a rien, ils ont peur. Et la peur parfois amène à l'existence quand tu crois. La peur des sorciers, la peur des cris d'oiseaux nocturnes, la peur des insectes, des cafards, des lézards, la peur des serpents, la peur. La peur que le mal leur arrive. David nous a montré la voie. Il avait placé toute sa confiance en Dieu. Dans 1 Samuel 17, verset 34 à 35 et verset 45 à 47, David, quand il fallait qu'il combatte Goliath, quand il s'est placé devant le roi Saül, et que le roi Saül lui a dit, mais comment feras-tu puisque tu n'es pas un homme de guerre? Tu n'as pas appris à manier les armes. David lui répondit, quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Voilà les paroles d'un homme courageux. Dieu aime les hommes courageux. Dieu aime les hommes dont le courage s'appuie en lui, s'appuie sur lui. N'ayons plus peur de la mort. N'ayons plus peur de l'échec. N'ayons plus peur du lendemain. Car toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les tient entre ses mains. Que ce matin, le Seigneur te délivre de la peur de la journée, la peur de l'avenir pour tes enfants. David, quand il se tenait devant Goliath, il dit, et si tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Donc tu marches aujourd'hui au nom de l'Éternel. Tout ce que tu le feras au nom de l'Éternel. Donc tu dois avancer au nom de l'Éternel. Savoir que quand tu avances au nom de l'Éternel, rien ne peut te résister, rien ne peut t'arriver. Aucun mal ne peut t'arriver. Et même si le mal t'arriverait, le Seigneur te délivrera toujours. Tu n'es pas seul. David savait qu'il n'était pas seul. Il s'est souvenu des ours, des lions qu'il a terrassés au nom de l'Éternel. Et quand il voyait ces Philistins de plus de 2 mètres, 3 mètres, il savait que c'est au nom de l'Éternel qu'il allait le vaincre. Tu vaincras au nom de l'Éternel. Tous ces défis devant toi, tu les vaincras au nom de l'Éternel. Tous ces ennemis devant toi, tu les vaincras au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie se trouve en sécurité. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte. En prononçant son nom de Jésus-Christ, tes ennemis se prosternent devant toi. Il dit aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête avant ce soir et je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni pas l'épée, ni pas la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui. Il vous livre aujourd'hui, il vous livre aujourd'hui à notre pouvoir. Quel était le secret de David? Il comptait sur Dieu. Même quand le jour de la mort arrivera, n'aie pas peur. Fixe-la en ayant les regards sur le Seigneur, qui a le pouvoir, la puissance sur la mort, qui a le pouvoir sur les puissances de la mort. Désormais, quand tu traverseras la nuit, ne crains pas, car il est avec toi. David dit, Psaume 23, verset 4, quand je devais traverser, si je devais traverser, ou lorsque je traverserais la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ne crains aucun mal. Quand tu as peur, ce dont tu as peur t'arrive.
Pourquoi as-tu peur? La peur est démoniaque. Il y a justement des démons qui sont responsables de la peur. Il y a justement des démons qui agissent, des sorciers qui agissent. Uniquement le but, l'œuvre étant de venir vous faire peur afin d'agir en vous. Quand l'ennemi injecte la peur en toi, ils pourront travailler sur toi. Ce matin, donc, sois béni, sois délivré de la peur. Que l'esprit de peur te quitte, te fuit dans tes rêves, dans tes pensées, dans ton cœur. Qu'il t'abandonne au nom de Jésus et que la foi en Jésus-Christ vienne en toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi, de grâce, de succès. Mon nom, c'est l'apôtre Bétiemblette Jean Chouel. Mon contact, WhatsApp, appel téléphonique, c'est plus 237 699 97 82 47. Que Dieu vous bénisse et à demain, si peut à Dieu.